Hello, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes nouveaux supports pour 2025. On va aussi clôturer la petite semaine, mais j'avais pratiquement rien mis. Et on va bien sûr remplir la deuxième semaine du mois de janvier. Donc si ça t'intéresse, ne bouge pas, on y va. J'espère que vous allez bien, que votre début d'année se passe bien. Écoutez, ici franchement, je touche du bois, tout va bien, mis à part que, je ne sais pas chez vous, mais je pense qu'en France aussi, vous avez beaucoup de vent. Mais c'est exagéré au point que tantôt, j'ai un eucalyptus, donc il est franchement grand. Je ne peux pas vous dire combien de mètres il fait, mais beaucoup. Et en sortant, j'ai entendu crac et j'ai carrément une énorme branche qui est tombée. Heureusement, parce que d'habitude, c'est où ma voiture se situe. Et le matin, quand j'ai été déposer ma fille, vu que je ne travaillais pas, j'avais la flemme tout simplement de refaire ma marche arrière. Je me suis mise sur le côté et heureusement, parce que c'est tombé pile poil où ma voiture était. Donc comme quoi, des fois, quand on n'a pas trop envie de faire, ça peut nous porter chance aussi. Mais j'espère que ça va peu se calmer parce que franchement, on ne se croirait pas du tout en hiver, on se croirait plutôt en automne. Il y a du vent, il pleut. Bref, c'est comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai décidé d'utiliser pour 2025. Alors, évidemment, on est janvier. Je ne dis pas qu'en juin ou en juillet, je n'aurais pas changé puisque vous le savez si vous me suivez. Maintenant, j'aime bien changer. Mais j'avais essayé d'être faire un peu plus simple. À la base, j'étais partie sur un agenda budget qui est très bien, je le trouve très bien, mais non. Je me suis dit non, j'avais dit simplicité, donc je vais faire encore plus simple. Donc j'ai déjà réduit de 1 classeur, ce qui était déjà pas mal. Et je vais vous montrer donc ici. Donc quand j'ouvre ici, j'ai mes enveloppes d'épargne. Donc si vous me suivez, vous savez aussi que j'ai tout ce qui est animaux, voyage, fonds de secours et il me semble qu'il y a encore autre chose qui sont directement mis sur un compte d'épargne. Je trouve ça plus simple que d'avoir trop d'argent chez soi aussi parce qu'on ne sait jamais. Mais il me reste quand même ici des enveloppes. Donc ici j'ai, c'est bien propre parce que je viens de les refaire. Donc ici j'ai pour ma fille, j'ai les anniversaires. Donc, c'est des enveloppes où je sais que je vais peut-être aller régulièrement dedans. Je préfère les avoir à la maison. Mais pareil, si je vois que je monte trop haut, rien ne m'empêche d'aller mettre sur le compte. Ensuite, j'ai shopping. D'ailleurs, elle s'est mal soudée. Mais bon, c'est pas très grave. Là, je suis à 500. Comme je vous ai dit, c'était super. Mais voilà, je savais qu'avec les soldes, j'allais faire un peu les magasins. Et puis, ce matin, ma fille m'a dit, celui-là, il est trop petit de pantalon. Celui-là aussi. Donc, en fait, compte, il lui faudra des pantalons. Donc, comme c'est les soldes, on va en profiter. Là, c'est ma catégorie promo. Ici, c'est pour la maison. Là, c'est pour le jardin. Ensuite, j'ai décidé de faire, je le faisais déjà, mais de mieux encore le faire, tout ce qui va être menu de la semaine, voire menu du mois. Pourquoi? Parce que je le remarque, là, ça a été les fêtes. Bon, après les fêtes, c'est encore un moment à part. Mais quand on ne fait pas son menu, vous pouvez me dire ce que vous voulez. On va au magasin, on prend ça, on a faim, on achète ça. Résultat des courses, on plombe son budget alimentation, son budget courses. Et cette année, c'est vraiment l'objectif de faire encore plus attention. Pareil pour tout ce qui est en congélateur. Faire plus souvent des rotations, regarder et pas juste entasser. Donc, ici, j'ai décidé de faire pour le menu du mois. Vous allez me dire, elle dit qu'elle veut le faire et il ne l'est pas fait, mais je ne l'ai pas encore noté, mais je l'ai de tête. Donc ici, ça va être le repas de la semaine, mais je vais faire directement sur le mois. Donc si vous voyez, j'ai marqué le 6 du 1, donc c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on mange la salade liégeoise. Donc je vais noter comme ça, on mange que le soir à la maison. Donc le matin, c'est tartine Kellogg's, ce qu'on a envie. Ensuite, à midi, ma fille mange en règle générale le reste, donc j'en fais toujours un peu plus le soir, comme ça je lui réchauffe et elle peut le manger à l'école, elle peut manger tout simplement un sandwich maison, enfin bref, il y a toujours de quoi faire. Mon compagnon, très rare, quand il mange à midi, s'il est là, il mangera une tartine, mais c'est tout, et moi, soit je mangerai le reste, s'il en reste, ou soit je mange pareil une tartine, c'est très bien pour moi. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une ligne. Alors, ensuite pour le budget, j'ai pas voulu changer tout simplement parce que cette feuille-là me correspond totalement à 100%. Donc, je reste comme ça. Il n'y a pas de changement. Pour les divers. Alors là, j'étais en train de me dire, mais où est-ce qu'il est? Je crois que je ne l'ai pas mis. Ah non, ça va, je l'ai mis là. J'ai eu peur. Je me dis où est-ce que je l'ai rangé. Donc, pour les divers, pour l'instant, il n'y a rien. Je verrai bien tout simplement par la suite si je veux ajouter quelque chose. Vous le savez, en règle générale, je ne fais pas 50 défis, mais je ne sais pas. Là, ce que c'est début d'année, je vois des défis partout. Et sous, j'ai vu les vidéos de clôture des défis. Quand je vois combien j'ai économisé, je me dis, c'est pas possible. Je vais me mettre au défi. Non, je rigole, je vais pas en faire 50 000. Mais franchement, je me dis que 1 ou 2 défis en plus, pourquoi pas. Alors, dans celle-ci,
vous allez avoir ce que j'ai mis. Ah ben non, je ne l'ai pas. Ah ben si, elle est là. Ici, si vous vous demandez pourquoi il y a des sous, j'ai clôturé mon défi de 1 € et de 2 €. Je ne le fais plus puisque je fais d'autres défis. 1 €, 2 €, si je fais ce défi-là, ça devient compliqué d'avoir encore des pièces pour mettre dans les autres. Ici, c'est la page de garde de janvier. Donc, chaque mois, quand je reçois ma box de Jenny, ben, je change tout simplement la page de garde. Alors, ici, ça va être... J'ai repris mes anciennes enveloppes. Au début, j'avais fait des autres et puis non. Je suis revenue à l'ancienne. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai besoin pour le mois. Voilà. Donc, ma fille, il n'y a déjà plus rien. Ensuite, ici, ça va être mon défi des 10 €. Je n'ai pas encore noté 10 € dessus. Donc, vous le savez maintenant, j'ai un objectif de 500 € pour pouvoir utiliser justement pour les fêtes de fin d'année. Donc, je me suis fait un tracker tout simple comme ça. Là, je suis à 220 €. Étant donné que je vais faire plus de défis cette année, je ne sais pas si j'aurai aussi facile à mettre dedans. Pas grave. Si j'arrive pas aux 500 €, ben, je compléterai tout simplement avec un défi. Et si je vois que ça devient un peu compliqué, peut-être est-ce que je mettrai, je sais pas, un peu moins dans les épargnes début du mois et je garderai un peu plus pour les défis. Ça, c'est toujours un peu risqué, hein, parce que si on a de l'argent, alors soit on est dans un moment où on se dit j'ai prévu plus pour l'alimentation, j'ai prévu plus pour les, je sais pas moi, pour les sports, je sais que j'aurai en plus et je les garde pour mes défis. Ça, c'est quand tout va bien. Parce que pour le même prix, on va mettre plus et on va se dire qu'il nous reste un peu des sous et on va les dépenser. Donc, ça, il faut toujours faire attention. Le défi des 5 €, vous le savez, je l'ai clôturé et c'est parti pour la catégorie animaux. Et ensuite, j'ai les défis de Jenny. Donc, j'ai déjà fini, je vais vous montrer. Ici, donc j'étais arrivée moi à 63 €. Je n'avais pas su le compléter à 100%, mais 63 €, c'est déjà super. Donc c'est pour ça que je vous dis, si je vois que j'arrive pas au défi des 10 €, c'est pas grave, j'ai encore ceci. Alors, je vais pas les garder à chaque fois dedans, sinon je vais me retrouver avec un classeur comme ça. Donc dès que j'ai fini, je le retire. Et ce que je vais faire, par contre, il faudra, hors caméra, quand je prends mon argent du mois et de la semaine, changer avec les pièces. Parce que sinon, je vais me retrouver avec beaucoup trop de pièces. Et ça fait gonfler l'enveloppe. Et puis, sinon, surtout de toute façon, avec trop de pièces. Donc ici, ce sera celui de janvier. J'ai bien sûr toujours... Ah, je vais mettre ça de côté. J'ai gardé bien sûr ma tirelire à pièces. Forcément, il n'y aura pas 1 €, 2 €, mais tout ce qui est en dessous ira en directement. Et je ne sais pas jusque quand je vais la laisser monter. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Elle est sur mon bureau et ça me motive plutôt pas mal. Alors, je vous avais dit portefeuille, j'aime bien changer. Donc ce que j'ai fait, ici c'est quand c'est un plus petit portefeuille, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous le savez, je note plus, enfin je note combien je dépose début de semaine, mais par contre je vais pas commencer à noter. J'ai été chez Carrefour, moins 50 €. Non, ça, à force de le faire, j'arrive à gérer mon argent, donc je me dis que c'est très bien comme ça. Mais tout au début, je notais exactement chaque dépense pour savoir où est-ce que j'avais dépensé le plus, où est-ce que je pouvais faire plus attention les prochaines semaines. Donc ça, honnêtement, quand vous commencez le système des enveloppes, je vous conseille de noter dessus. Donc, j'ai fait tout simplement des petits intercalaires comme ça. Et alors là-dessus, voilà, j'avais déposé que 20 € et vous allez voir, il me reste encore 10 €. On va faire la clôture ensemble. Donc, j'ai toujours pareil, course Jenny. J'ai ensuite maison imprévue. Ma fille, mais en règle générale, moi, c'est juste les 20 € début du mois. Donc là, je vais les laisser. Et par contre, quand je change de portefeuille, donc je prends mon portefeuille classique. Ça, c'est une grande enveloppe année. Je ne sais pas pourquoi elle était là. Je suis repartie tout simplement avec des autres enveloppes comme ceci. Donc, je l'ouvre, je mets l'argent dedans. Et derrière, j'ai de quoi noter. Alors, je suis restée très simple. D'habitude, j'aime bien tout ce qui est coloré et tout. Mais là, j'ai envie de légèreté. Début d'année. Mais voilà, je vous dis, ça, c'est début d'année. Peut-être que au mois de mars-avril, quand les bons jours vont venir, qu'il y aura du soleil, je vais vouloir plus de couleurs. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est de pouvoir un peu changer. Alors, ça coûte pas très cher. Je les ai faites moi-même, plastifiées. Ça prend un peu de temps. Mais vous les gardez et l'année d'après, vous les utilisez. Ou même 2 mois après. Je trouve que c'est ça, et moi j'ai besoin justement, j'ai besoin de visuel, j'ai besoin de changement. Je ne saurais pas, je suis sûre et certaine, faire toute une année avec le même portefeuille, les mêmes enveloppes, ça c'est pas possible pour moi. Il y en a qui y arrivent, très bien, mais moi j'ai tendance à me lasser très vite.
Donc, voilà pour mes supports 2025. Je vous avais dit, je voulais vraiment faire plus simple, ne pas me retrouver avec 50 classeurs. Il y en a qui aiment bien, mais moi, non, je voulais simplicité. Je voulais que quand je prenne, hop, c'est directement ça, pas commencer à me dire, ah, il y a encore ce classeur-là, celui-là, celui-là. Peut-être que je changerai, mais pour l'instant, je reste vraiment comme ça. Donc, voilà, peut-être que je rechangerai, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va vider le billet et quelques pièces qui me restent, on va les mettre déjà en économie. Et puis, on va faire le remplissage la deuxième semaine de janvier. Alors, je vous avais dit, j'avais déposé 20 €. Je n'avais pas déposé plus puisque je vous ai dit avec les fêtes et tout, c'était un peu différent. Donc, il me reste encore 10 € et en monnaie. Alors, moi, la monnaie, je mets tout ensemble. Je ne sépare pas. Si vous préférez séparer, il n'y a pas de souci. Moi, j'essaie en règle générale de la liquider. Après, je me dis, pas trop la liquider, sinon je n'aurai pas pour remplir mes défis. Mais voilà, ça ne me dérange pas que ce soit mélangé. Les billets, je les sépare, comme ça je sais par catégorie. Mais pareil, si je vois que j'ai trop usé dans la catégorie course et qu'il me faut vraiment un pas, je ne vais pas aller me priver d'aller dans une autre catégorie. Hein. Donc, on va commencer le défi de Jenny. Qu'est-ce qu'on fait? On gratte. Allez, on va gratter une pièce. Une carte. C'est parce que je prenais ma pièce. Et là, c'est 11 €. Qu'est-ce que je fais? Je me mets déjà... Ah ben non, ce qu'on va faire, regardez. On va prendre cette là. Ouais, on va prendre 10 € là. Donc, 10. Et j'ai pas 1 €. Sérieux, je vais changer là. Alors, on va mettre les 2 € là. Voilà, on va prendre les 2 pièces. Comme quoi, c'est bien de garder toujours les autres défis, même s'ils sont finis. Donc là, on va pouvoir mettre 11 €. Comme ça, ça sera déjà fait. Donc là, je vais le barrer. Comme ça, je sais que je l'ai fait. Et comme ça, celui-là, je vais le mettre dans mon défi des 10 €. Alors, je pourrais très bien utiliser directement tout l'argent qu'il me reste de mes défis et le remplir. Ce ne serait pas aussi amusant. Donc, je vais laisser comme ça. Ensuite, je vais prendre ceci, si ça veut bien venir. Et je vais mettre, donc, il y a 1 €. Et 20, 30, 40, non, voilà, 1 €. Donc, j'ai mis 12 € pour première semaine, puisque c'est la deuxième semaine, mais vu que moi, la première semaine, je n'avais pas mis grand-chose. Donc, on est déjà à 12 €. Et c'est vrai que quand on fait des petits défis comme ça, je trouve ça super motivant de voir justement que ça monte. Alors, les 10 €, on va les mettre ici. Pareil, j'ai recommencé, avant je le faisais. Quand j'arrive à 100 €, je mets un petit trombone. Je trouve ça plus simple pour calculer. Donc, nous sommes le 6. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vos enfants aussi. Donc, le 6 du 1 plus 10. Je vais faire comme ça. Et donc, je suis donc à plus 230 €. Après, on n'est jamais qu'en janvier. Hein. Je me dis que... Alors, si vous arrivez en vidéo, ne croyez pas que c'est directement maintenant que j'ai réussi à mettre 230 €. Moi, je l'avais clôturé l'année passée. Une fois que ça a été clôturé, c'est parti pour Noël. Et puis, là, je l'ai laissé dedans pour arriver de nouveau, tout simplement, aux 500. Alors, ici, on va mettre dans les pièces. Donc, je suis à 184,45. Et après, on remplira pour la nouvelle semaine. Et hors caméra, je m'échangerai la monnaie pour ne pas me retrouver avec trop de monnaie. Et je suis donc à 184,90 €. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais enlever. Par contre, ça fait des crasses. Donc, j'ai déjà séparé. Je crois que c'était plus simple. Pour les courses, il y aura plus. Tout simplement parce que j'avais déjà prévu plus à la base. Et que la première semaine, j'ai pas rempli. J'ai mis que 20 €. Donc, c'est normal que j'ai plus. En temps normal, je n'ai pas autant. Donc, 50, 70, 90, 110, 130 et 140 € pour la deuxième semaine. Mais je vous ai dit, j'aimerais bien faire un peu de stock aussi. Donc, il fallait que je mette un peu plus. Et pareil, vu que la première semaine, elle a été pratiquement blanche, si je peux dire, ça me fera des sous, si juste pas tout, pour les défis. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ici, je vais mettre dedans. Donc, 50, 70, 90, 110, 130 et 140. Dites-moi un peu, vous, combien vous faites de défis en même temps. Je veux dire ça en même temps, puisque plus 140
Et je suis donc à 140. Parce que je sais qu'il y en a qui commencent des défis, puis qui les mettent de côté, qui les reprennent par la suite. Donc, combien est-ce que vous faites de défis à la fois tout simplement. Donc là, pour les courses, si c'est à l'endroit, c'est mieux quand même. C'est plus joli, si ça veut bien. Alors, ensuite, pour Jenny. Donc, pour les courses, ça, c'est bon. J'ai perdu ma catégorie Jenny. Ah, voilà. On va mettre 10 €. J'ai pas spécialement envie de sortir, surtout avec le temps qu'il fait. Je pense qu'à la semaine, ça va être un peu mieux, mais ils annoncent du gel. Mais au moins, il ne va plus pleuvoir et avoir autant de vent. De toute façon, ça change tout le temps. Un coup, ils nous annoncent de la neige, un coup de la pluie. Ça n'en finit jamais. Donc, 10 €. Le tout dans le portefeuille comme ça, c'est qu'il ne faut pas bouger la carte, hein, parce que sinon, on ne s'y retrouve plus. Pour la maison, je vais mettre 10 € aussi. À la base, l'argent comme ça, je voulais le mettre, les enveloppes pour le mois, je voulais le mettre là aussi. Puis je me suis dit que ça allait faire trop gros. Donc j'ai abandonné. J'ai quand même repris un classeur. Donc le 6 du 1 toujours, plus 10. Et je suis donc à plus 10. Voilà. Et il me reste imprévu. Donc imprévu, sortie, loisir. Hein. J'avais déjà séparé aussi. Donc je mets 10, 20, 30, 40 et 50. Pareil, là aussi, il y a plus vu que la première semaine ne comptait pas. Je me dis que si je suis raisonnable, comme je vous ai dit, ça me fera un peu plus dans les défis. On verra bien. On verra si j'arrive à m'y tenir. Alors, hop. Toujours le 6 du 1, plus 50, et donc plus 50. Donc, nous voilà déjà partis pour la deuxième semaine. Je sens que ce portefeuille va vite m'énerver. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pratique, franchement, quand j'ai un petit sac, parce qu'il ne prend pas trop de place. Il est épais, mais en taille, il est petit. Par contre, je sens que ça va vite m'énerver et je vais vite repartir avec ça sur un autre portefeuille. Enfin, je vais sûrement tenir ce mois-ci et après, je verrai à l'usure si ça va vraiment ou si ça m'énerve franchement. Donc, voilà, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que de un, ça fait plaisir. Dites-moi combien de défis vous faites à la fois. Est-ce que vous avez pris beaucoup de support cette année ou pareil, comment vous avez essayé de réduire? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. Ciao, ciao!